Une fois l'Opéra Bastille inauguré, en juillet 1989, on le referme aussitôt. Le bâtiment n'est pas terminé, les travaux doivent reprendre. Et le vrai baptême du feu aura lieu l'année suivante, en mars 90, avec les Troyens de Berlioz, dans une mise en scène de Pierluigi Pizzi qui n'ira pas par 4 chemins. Place au grand spectacle, car sur la plus grande scène d'opéra du monde, on peut tout faire. D'abord des chiffres, des longueurs, des superficies, des volumes, tous vertigineux. Grâce à ces coulisses, l'Opéra Bastille a sa place assurée dans le Guinness des records. Avec 45 mètres de hauteur, 30 de largeur sur 25 de profondeur, la scène de la Bastille est de proportions relativement classiques. Mais elle n'est que le centre d'un gigantesque dispositif de 10 000 mètres carrés de surface répartis sur 2 niveaux, l'un au premier étage, l'autre au 6e dessous, 25 mètres plus bas. Tout cela constitue 55% du volume total du bâtiment. Pourtant, il a fallu du temps pour l'apprivoiser, ce plateau. Car si l'Opéra Bastille donne sa première production d'opéra en 90 avec les Troyens, c'est à partir de 1995, sous l'impulsion de son directeur Hugues Gall, que le vaisseau trouve son rythme de croisière et peut enfin proposer un répertoire riche, varié, à la hauteur de ses capacités techniques et des effectifs humains requis. L'Opéra Bastille est l'un des grands projets culturels nés dans la foulée de l'élection de François Mitterrand en 1981. Le but ? Offrir à Paris et à la France un opéra populaire, un opéra pour tous. Une salle moderne de 2700 places, jouissant, où qu'on soit assis, d'une excellente visibilité et surtout des prix imbattables. Il faut qu'on aille à l'opéra comme on irait au cinéma. L'architecte uruguayo-canadien Carlos Ott en sera le pilote et les travaux débuteront en 1983. C'est ainsi que l'Opéra Bastille est devenu, il y a 30 ans, la 14e salle de l'Opéra de Paris, depuis sa création sous Louis XIV. Palais Garnier, Opéra Bastille, 2 faces de cette même institution, créée il y a quelques 350 ans. L'Opéra de Paris, toute une histoire, épisode 15, la reprise de la Bastille.